Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'il y a un descendant prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vient de Maurice, Moabissi fait namaz dans un masjid, sunnat jamaat, Maulana levé, il embrasse la main imam. Imam là, il dit, les descendants prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donne-nous une explication claire. Là, il y a beaucoup de doutes, jazakallah, de la part de nos frères Mohammed Iqbal. Descendant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam définitivement existe. Veut dire, dans 6 enfants, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis ce bantifi. Mais pour dire spécifiquement un tel descendant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bizarre preuve ça. Parce que il y a beaucoup de monde qui servent ça pour certains gains matériels. Il y a beaucoup de monde qui servent ça argument soi-disant comme quoi je descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'objectif là c'est pour bénéficier certains privilèges, l'argent, considération, etc. Alors donc besoin confirmer, faut donner la preuve à l'appui, lignée, qu'elle va prouver. Ça c'est première chose. Deuxième chose, est-ce que les chances chose, si vraiment un individu est descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que cela fait l'événement spécial devant Allah subhanahu wa ta'ala? Dans le Coran et dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, supériorité devant Allah n'est pas base de la relation de sang. Supériorité devant Allah subhanahu wa ta'ala n'est base de la taqwa. Allah peut dire, inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui est plus honoré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui en a plus beaucoup de taqwa, veut dire plus beaucoup la crainte, et c'est lui qui en a plus l'obéissance. D'ailleurs, relation de sang, parfois, il n'est pas nécessairement profitable. Nuh alayhi salam, ce garçon. Allah subhanahu wa ta'ala dit, innahu laysa min ahlik. Pas ta famille, ça. Innahu amalun ghayru salih. Parce que son action, il n'est pas pieux. Alors donc, l'ipena qui chose exceptionnelle, c'est que, veut dire, nous parenter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, veut dire garantie paradis là, ou bien nous fivine supérieur, ou les autres dimons. Abu Lahab, tchacha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, tchacha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ça pas fin fait gain jannat. Alors donc, faudrait pas savoir quelque chose qui préoccupe nous en tant que musulmans. Ça qui est important pour nous, c'est que nous devons vivre dans l'obéissance, et celui qui est meilleur dans nous liger, c'est celui qui plus pratique din Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Nous pouvons capables mettre en avec connaissance qui nous peut gagner, nous peut capable mettre en pratique din. Mes familles proches peuvent distancer, surtout ban jeunes. Vous n'êtes pas de relation et vous êtes coupe contact. Quand advisor, vous n'êtes pas trop content. Si garde silence juste pour garder relation familiale, est-ce qu'il y a un péché? Tout d'abord, en premier, nous devons connaître comment on peut donner conseil. Parce que parfois, mal d'un conseil, il est capable de créer plus de problèmes. Au lieu de faire l'effet voulu, il fait l'effet contraire. Alors, on bien connaître comment donner conseil. Quand donner conseil, dans quel moment donner conseil. Et qui bonne parole qui peut servir. Parfois, dans donner conseil, on peut maltraiter un dimon. Mais ça, c'est pas un conseil. Parfois, dans l'air que dimon là, il est agacé, ou bien il peut dormir, ou bien il est occupé, ou bien donner conseil. Il est agacé, il pas profiter avec ce conseil. Parfois, du monde qui pas supposé donner conseil peut donner conseil. Alors ça c'est premier question. Bien connaît, est-ce que vous peut donner conseil, est-ce que vous êtes capable de donner conseil, est-ce que vous peut choisir le moment opportun pour donner conseil, est-ce que vous peut servir ban mot qui bien pour donner conseil, est-ce que vous avez la capacité pour donner conseil, ça première chose. Deuxième question qui vous peut causer, c'est que est-ce que meilleur garde silence pour préserver relation familiale. Il dépend qui quelque chose qui n'est arrivé. Il y a quelque chose qui vous pas supposé garde silence du tout. Et il y a quelque chose qui est capable de garder silence pour une raison meilleure. Alors donc, il dépend de ça. Parfois, garder silence c'est bon. Parfois, garder silence n'est pas correct d'après l'islam. Question suivante. Salam alaikum, madame, il demande un Coran, il a envie d'embrasser l'islam. Mon Dieu, qu'il n'est pas capable de donner un mushaf, mais pour donner traduction. Est-ce qu'il est capable de download Muslim Pro pour, vu qu'il y a les chrétiens arabes là-dedans? De la part de notre frère Muhammad Ali. Un démon qui embrasse l'islam, mais il y a quelque chose, c'est pas pour pas donner un Coran, il fallait joindre un démon qui a connaissance pour expliquer la religion. Simplement pour prendre le Coran en traduction, il n'est pas pour trop comprendre grand chose à l'islam.
dans l'islam. Ou besoin faire contacter un jibun qui a connaissance pour les capables poser question et enlever du temps ce qu'il y a dans son esprit. En même temps, s'il y a envie, par curiosité, et guetter un coup qui est dans sa Coran, parce que les filles entendent beaucoup de choses, qui pas bon, guetter un coup de ce qui entendent ce qui est dans le Coran, ça oui. Mais pour apprendre la religion, c'est pas simplement pour attraper un Coran lié sur traduction. Ça, c'est pas le principe. Le principe, c'est qu'on va le demander. Fas'alou ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Demande celui qui a connaissance. Coran et Sunna, si vous pas connaît. Ça, il applique pour musulmans et non musulmans. Et deuxièmement, Muslim Pro, moi pas connais qui relation dans Muslim Pro avec sa question là. Si on peut dire dans Muslim Pro et dans le Coran, la même chose nous peut dire, c'est-à-dire c'est pas une façon pour un djimoun apprendre l'islam pour Muslim Pro. Apprendre l'islam c'est walget un djimoun qui comprend l'islam, qui est dans l'éducation islamique, qui est dans expertise dans l'éducation islamique, ou faire lui enseigne sa djimoun là. Question suivante. Salam alaikum. Tache namaz existait ça ou bien c'est juste un mythe? Est-ce qu'il y tient l'importance de l'islam, dans l'islam? Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tient un tas namaz. Alors, tas namaz, c'est quoi? C'est quand tu te fais une pause au front, le moquette ou bien le nat, il fait une tasse le leko. Ou bien assis en bas, une quantité de fois, il fait une tasse d'eau les pieds. Alors, ça c'est tas namaz. Tas sijda appelle ça. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Simahum fi wujuhihim min athar as-sujud. Ça veut dire que vous avez une tasse dans votre visage par rapport à sijda que vous avez fait, quantité sijda que vous avez fait. Ça veut dire tas namaz, c'est quoi? C'est si tu fais une pause au front, l'eau la terre, l'eau nat, surtout l'eau nat, là où gagne une tasse couleur noire, par exemple, ou bien l'eau les pieds. Mais seulement, ça tas namaz là, il pas représente non rien, veut dire qui ou iman plus fort, c'est lui qui n'a tas namaz plus noir sur iman plus fort, ou bien c'est lui qui pena tas namaz, ça veut dire il pena iman. Tas namaz n'a rien à faire avec iman, mais tas namaz indique qu'un djimoun il fait beaucoup sijda. Mais ce qui qualifie beaucoup sijda veut dire les plus meilleurs, ça il dépend d'Allah qui connaît nous sincérité. Ça veut dire tas namaz, c'est une question qui normal, qu'il y a un djimoun qui fait beaucoup sijda li pour gagner, surtout s'il fait sijda l'onat, li pour moins évident s'il fait sijda le ban moquette qui souple, mais seulement, comme on aurait dit, tas namaz, li pas indique iman un djimoun qui plus fort qui l'autre. Question suivante. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux tenir tas namaz? Définitivement, par rapport à comment nous gagnons tas namaz, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, définitivement, tu besoin d'un tas namaz parce qu'il y a quantité sijda qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire. Question suivante. Est-ce qu'il gagnera investi dans une compagnie qui se business halal, mais les deals avec l'intérêt? Par exemple, Apple, Google, etc. de la part de nos frères Anas Ouzir. Dans toute compagnie, directement et indirectement, il y a un certain pourcentage qui est une interrogation. Parce que du moment qu'il vous casse rentre dans la banque, indirectement ou connecté avec l'intérêt. Alors donc, pour nous capables de connaître un business, c'est pas les halal ou bien les haram, nous besoin de quantité, veut dire pourcentage qui est haram. Si une quantité pourcentage qui est infime, comment dire, il n'est pas grand chose. 5%, 10%, 15%. Alors, sa business, ça est considéré comme halal. Ça veut dire, par rapport aux questions, est-ce que vous gagnez investir dans Google, dans Apple? Ben, non, aucun problème, dans la limite qui, mon capable de dire, Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Assalamu alaikum, tu as envie de connaître quand le premier 10 Dhul Hijjah commencé et quand il était terminé? De la part de nos frères Wayne Rafat. Alors, dépendant, qui peut suivre? Ça veut dire, la ligne internationale, calendrier international. Ça veut dire, le premier Dhul Hijjah finit commencer jeudi, et alors que l'île Maurice finit commencer le vendredi. Alors donc, l'idée dépend, ça veut dire pour un décalage, un jour ou bien 2 jours, concernant sa 10 premiers jours là et 10 deuxièmes jours. Question suivante. Salam alaikum. Un groupe, monsieur, puis envie de faire Jum'a dans le travail à cause, masjid loin. Qui ban requirement dans Jum'a qui pour qu'il vienne valide, comme khutbah, etc. Alors, minimum du monde, d'après l'opinion plus authentique, c'est 2 personnes. Celui qui peut faire khutbah, pour faire imam, et celui qui peut assister pour écouter. Alors donc, 2 du monde ou bien plus, nous capables de faire Jum'a. Et Jum'a, c'est aller bien associé avec khutbah. Alors, faire une khutbah, divisé en 2, ou capable pas faire pas cause grand chose, ou bien si vous connaissez un hadith ou réciter un hadith, ou faire l'éloge Allah, inna alhamdulillah,
et on va salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou cause une bonne parole, un bon conseil, ou bien un verset Coran, ou bien un hadith, là, ou assisé, et ou refait un petit rappel encore, là, ou finit faire salat. Ça, c'est minimum qui nous capable de faire. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Qui l'islam recommande nous pour faire au cas où mon maman intégrale, c'est au cas qui mon maman pour intégrale, et moi, mon second garçon, ce qui m'a gagné droit ben li, à noter qui moi, qui m'obéit li, sans secousse, etc. Jazakallah, de la part de nos frères Banu Hashim. Normalement, on pas supposé faire ça. C'est que au maman, c'est au maman, ou pas gagné droit d'être sur l'écho. Alors donc, dans quelques circonstances où besoin suivre procéder, c'est que tout d'abord, besoin guetter, c'est pas une affaire, c'est devoir ou c'est pour occuper au maman, devoir une madame. Si ou peine sœur, et peine personne aucune madame, et ou peine le moyen pour payer une madame pour baigner au maman, pour mettre les propres. Si dans tout ça là, si ou peine tout ça là, ou peine sœur, ou peine une famille qui est capable de prendre sa responsabilité là. Ou peine l'argent pour capable de une madame pour occuper ou maman. Dans ce cas-là, là où capable prendre sa responsabilité. C'est pas juste comme ça ou choisir pour bailler ou maman à cause du compte en maman. Pas gain droit parce que pas gain droit de l'écho ou maman. Alors donc, ça li, ou bien suivre sa bonne procédure. Ou bien aussi avant. Si peine peu importe qui madame de la famille, si pas intéressé ou bien pas d'accord, ou une madame, si on a le moyen. Si tout ça la peine, là, ou capable bailler ou maman. La même chose, pour si ou maman mort. Ou bien si on a aussi bien faire ça. Sinon un membre de la famille, alhamdoulilah, ben une madame qui ben madame ou pas gain droit ben ou maman ou pas gain droit dans ce cas-là, même si pendant qu'il les vivant ou tu peux guetter ou tu peux ben parce que pas c'est la personne, mais concernant ben mayet et une bonne madame, ça veut dire c'est bonne madame qui besoin ben ou maman. Question suivante. Salam alaikum, Imam Sahab. Moi, j'ai envie de connaître si une madame ex-monsieur, je te prépare, je te sépare, monsieur, je te peux séparer. Monsieur la pérote, donne ce madame talak. Mais je en demande khoula. Mais ça, imam là, peut opter, qui peut occuper ça. Ça va un problème là, dire et que madame là, faudrait madame là, elle fait des marches divorce, avant parce que je demande civil les là qui m'amena capable donne ce coup là parce que Michel là il pas accepté Michel là pas accepté lui de la part de monsieur Alisha. Moi pas comprendre aux questions en général moi comprend ça veut dire nous quand nous écrire tant que si vous simplifiez les mots plus capable comprendre si vous écrivez bout couper moi pas pour comprendre en général ça qui m'on comprend c'est que une Michel madame li mariée civile alors donc je peux envie séparer. Moi pas comprendre trop là talak est-ce que Michel a envie de donner talak ou bien madame là peut demander khoula là devant l'imam là dit pas pour rentrer là-dedans sauf si madame là finit gagne ce divorce et ça c'est une mesure de précaution ça les pas une condition en islam c'est qu'il faudrait une madame finit gagne divorce pour lui gagner ce talak n'importe qui ait Michel a envie de donner ce madame talak lui donner talak. N'importe quand une madame demande khoula, n'importe qui imam qui a la compétence, qui institution a la compétence, qui a un droit, veut dire, elle fait procédure khoula. Mais sauf c'est que, il y a une complication, quand madame là, l'imam civil. Parce que, légalement, il peut encore toujours sur madame. Malgré l'ingé divorce, malgré l'ingé talak, malgré l'ingé khoula, il prend ce khoula, il peut encore, veut dire, madame. Alors, dans la pratique, il va créer une confusion. Par rapport à l'héritage. Par rapport à ban droit, etc. Pour cette raison, pour qui nous pas tomber dans une situation pareille, alors pour qui est peine problème, pour qui peine poursuite, qui madame là légalement n'est pas poursuivre sa imam, alors pour cette raison, comme précaution, c'est que madame là, elle fait une procédure de divorce avant, là, imam là, il fait une procédure de khoula ou bien de talak. Ça c'est une mesure de précaution seulement. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui ne prend pas Qurbani, il gagne droit wax sur les pieds pendant sa 10 jours-là, avant Bakrid, de la part de nos frères Prince Reed? Alors, il est fortement recommandé, c'est lui qui finit prend une part Qurbani, qu'il n'est pas tous ses cheveux, il n'est pas rasé, il n'est pas taillé ses cheveux, etc. Jusqu'à, dire, il fait Qurbani. Ça, c'est une recommandation faute. Et Naban Ulama dit c'est une obligation. Alors donc, n'importe qui monsieur, n'importe qui madame qui ne prend pas Qurbani, reste loin avec taille ongles, taille cheveux, etc. Même wax. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.